Et avant, on doit parler du coup du comeback de Dany. Effectivement. On doit parler du comeback de Dany. Moi, j'avais envie de vous parler de 2-3 petites choses. Voilà, vous donner un peu mon avis là-dessus, etc., etc. Donc, on y va. Voilà. Alors, je vais commencer en faisant un petit sondage, je pense, en mode qui a suivi toutes ces histoires, qui ne sait même pas vraiment de quoi on parle. Ça m'intrigue. Est-ce que c'est 90% du chat qui est en mode genre oui, je viens pour ça, etc., etc. Ou est-ce qu'il y a, je sais pas, la moitié, les 3/4 du chat qui en vérité s'en battent un peu les couilles, hein. Enfin, pas s'en battent un peu les couilles, mais ont pas trop suivi, savent même pas vraiment exactement de quoi on parle. Donc, je vais poser la question. Avez-vous suivi toute cette affaire? L'affaire Dany? Oui? Non? Vite fait. Vite fait, c'est vraiment, vous voyez de quoi on parle, mais vous êtes un peu à la ramasse, quoi. Vous n'avez pas suivi dans le détail. Voilà. Je ne Alors, sais pas ce que c'est que super profit. merci Papom pour ton 12e mois d'abonnement. Attendez. Ok. Petit sondage. J'ai mis 1 minute, 2 minutes, je me souviens plus. Donc 55% ont suivi quand même toute l'affaire, ouais. 14% rien suivi du tout. Et 31% ont suivi vite fait. Ouais, donc dans l'ensemble, ça. Aucune idée de qui est Dany. D'accord. Bon. Je vais pas tout expliquer depuis le début, hein. Mais peut-être un petit peu quand même, vite fait. Ok. Bon, la plupart des gens savent quand même de quoi on parle, hein. 85%. J'ai jamais entendu parler, je croyais que t'allais parler de Daniel de Cohn-Benoît. De quoi? Non, on parle pas de Dany Briand, on parle de Dany Caligula, le streamer. Arrêtez de faire semblant, Ok, en tout cas, la plupart des gens ça, donc on va pas faire un méga non plus résumé de l'affaire de Zinzin, mais voilà. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé, du coup? Hop là. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc du coup, l'affaire Dany, c'était en gros l'année dernière, il y a un peu plus d'1 an. Ça a commencé il y a à peu près 1 an exact. Un tout petit peu plus d'1 an. C'était genre le 11 mars ou un truc comme ça, qu'il y avait eu le fameux, live disaster class pour ceux qui s'en souviennent, quoi. Donc il y avait eu des premières accusations de la part d'une ex à lui sur des trucs de violence psychologique et tout. Il serait comporté comme une merde et cetera, pendant dans le cadre de leur couple et cetera. C'était le 5 mars, d'accord. Je me souviens parce que c'était quand j'avais fait mon interview d'Olivier Besancenot. Donc c'était un peu moins d'1 an, oui, pardon, un peu moins d'1 an. C'était le 5 mars, effectivement, c'était le même jour que mon interview d'Olivier Besancenot, le soir même. Je m'en souviens très bien. J'étais en mode genre: «Oh!» C'était pas Raz, non, c'était Dany qui était accusé, etc. Alors après, le live disaster class, effectivement, on va l'appeler comme ça, c'était Dany et Raz, du coup, qu'on fait ça, et ils ont lancé un live pas de damage control, mais c'était foireux de fou, hein. D'ailleurs, il me semble que la Zawa dit pas le contraire, c'était un petit peu foireux. Après, il y a eu tout ce truc pendant à peu près 1 mois et demi, 2 mois. Moi, d'ailleurs, je m'étais pas exprimé là-dessus, j'attendais qu'il y ait d'autres informations parce que c'était un peu le bordel. Où du coup, c'était foireux de fou, quoi. Je ne sais pas Alors ce que juste le c'est que sondage est super fini, il y a profit. 55% des gens qui ont bien tout suivi toute l'affaire, 14% qui ont rien suivi du tout et 31% qui ont suivi vite fait. Ok. Donc ouais, après il y a eu tout un moment de 1 mois et demi, 2 mois, c'était vraiment pas clair, on savait pas trop comment se positionner, c'était un peu le bordel par rapport aux premières accusations qu'il y avait eu, Dany s'était pas mis en retrait ou quoi que ce soit, c'était un peu foireux, c'était un moment d'entre-deux et en fait, ce moment d'entre-deux a fini par prendre fin parce qu'il y a un article Mediapart qui est sorti, pour ceux qui n'ont pas suivi, je fais le petit résumé, avec du coup, le témoignage de son ex qui s'est déjà exprimé sur les réseaux sociaux 1 mois et demi avant et aussi un autre témoignage, d'un témoignage de VSS, donc de viol, on peut utiliser le mot viol? Je sais pas exactement. Mais en gros, c'était un truc de chantage au suicide pour avoir des faveurs sexuelles et c'était il y a bien longtemps, hein. C'est quand il avait 18 ans, quelque chose comme ça, quoi. Mais voilà, en tout cas, c'était juste qu'un article Mediapart, suite à quoi Dany s'est mis en retrait et s'est mis en retrait de la Zawa, a disparu en gros, histoire de voilà et puis le reste de la Zawa a continué à faire leur truc en mode: «On n'est plus avec Dany» etc. Et Dany s'était pas exprimé du coup par rapport à ça. Il s'était exprimé dans l'espèce de moment d'entre-deux, entre les premières accusations et l'article Mediapart. Il s'était exprimé à ce moment-là, mais c'était foireux parce qu'on savait même pas vraiment de quoi il était accusé très concrètement. L'article n'était pas encore sorti. Et depuis, après, il s'est retiré. Il s'est exprimé 0 fois, vraiment. Il n'a pas fait la fameuse vidéo d'excuses un peu cringe sur fond blanc, etc. Ce qui est un peu un grand classique. Et en fait, j'ai réfléchi, je me dis, il y a peut-être une raison en fait, hein. Parce qu'à chaque fois qu'il y a des accusations comme ça part en vidéo sur fond blanc, très officiel, un peu gaze, là, machin bidule. Il y a peut-être une raison en fait à tout ça, genre juste de dire: «Je présente mes excuses et passer pour un couillon». Bon, voilà. En tout cas, il y a pas eu de ça du tout. Il y a eu rien du tout de la part de Dany. Il s'est pas du tout exprimé ou quoi que ce soit. Et donc là, c'était dimanche soir, il y a 2 jours, il est revenu, il a lancé un live, donc évidemment, il y avait plein de gens, qui étaient dessus. Moi, j'ai pas pu regarder en entier, mais j'ai vu des bouts, j'ai vu le début etc. Pour un peu, annoncer son comeback déjà, qui reviendrait et expliquer un peu tout son point de vue sur l'affaire et aussi expliquer un peu tout ce qui s'est passé par rapport à la Zawa parce que, du coup, il y a une séparation de chemin assez claire, hein, c'est ce qui ressort de cette histoire, entre la Zawa et entre Dany, sachant que ça faisait quand même 1 an que c'était pas clair et qu'il y avait plein de gens qui étaient en mode genre: «Bon, c'est pas clair cette histoire» parce qu'ils l'ont mis de côté, mais il est encore propriétaire à 70% de l'entreprise Zawa Prod. Est-ce qu'ils ont pu racheter les parts de Dany? Tatati tatata et donc là, du coup, on y voit un peu plus clair.
Voilà, moi j'avais deux trois infos vite fait, mais vraiment vite fait. Moi je m'étais assez éloigné de toutes ces sphères-là à un moment donné aussi. Ça, j'en parlerai un petit peu plus tard parce que moi j'avais aussi besoin un peu de faire mes trucs, voilà quoi, tout simplement quoi. J'avais deux trois infos un petit peu vite fait sur l'histoire de vente des parts, et cetera. De toute façon, la Zawa, on avait parlé aussi, mais moi je la regarde pas trop depuis, voire pas du tout. De toute façon, je regarde peu Twitch depuis des mois et des mois, mais voilà. Et donc là, il y a quand même eu un espèce de moment un peu de clarification, je dirais, où, voilà, on voit où en est la situation, côté Zawa, côté Dany. Et donc moi, voilà, je vais vous donner un petit peu mon avis là-dessus, quoi. Il avait quand même écrit un long texte sur la gauche et l'antipunitivisme, non. Alors oui, tout à fait, il avait écrit ce texte-là, mais c'était avant que l'article Mediapart sorte. Presque comme s'il avait fait, pas son truc d'excuse, mais sa réponse, il avait fait préventivement avant que l'article sorte. Et déjà, rien que ça, c'est un peu zarbi, quoi. Voilà, et une fois que l'article est sorti, pour le coup, il y a rien eu du tout, et à part se référer au long texte qu'il avait écrit, on pouvait pas faire grand-chose. Et Je le ne long sais pas texte ce qu'il que avait c'est que le écrit, super profit. enfin, je suis désolé, mais le texte, quand même, il commençait, il avait écrit Get rich or die trying en mode 50 Cent, et à la fin, il se compare littéralement au Christ. En disant, ben ça arrive de mettre des gens comme ça sur des croix et de les sacrifier pour la morale. C'est ce qu'on a fait au Christ il y a 2000 ans. Et j'étais en mode genre, oh, oh. Oui, il l'avait lu en live, etc. Mais c'était avant la sortie de l'article, quoi. Une logorée insupportable. Bah, moi, je trouve un peu. Moi, je trouve un peu, en vrai. Je trouve un peu, hein. Le texte, c'était en mode genre, oh, ok, ok, d'accord. Et surtout, ne pas revenir sur quoi que ce soit une fois que l'article est sorti, de pas du tout reprendre de position par rapport à ça. Ne serait-ce que juste, je sais pas, présenter ses excuses aux personnes qu'il a pu décevoir, par exemple. Parce qu'il y a toute une partie du public aussi de Dany Eraz et de la Zawa Prod qui ont vu ça et qui étaient en mode genre, qui était, qui l'avait mauvaise par rapport à tout ça, quoi. Et juste, voilà, il a pas fait de communiqué officiel pour dire: «Bon, bah, je présente mes excuses aux victimes, et cetera, je me mets en retrait, et cetera, et cetera». Ça s'est fait un peu dans la crise et côté Zawa aussi, c'était un peu pas clair parce qu'au début, ils l'ont un peu défendu. Plein de gens ont trouvé que c'était pas très, très satisfaisant l'attitude qu'ils ont eue par rapport à ça. Et en fait, là, vu le live qu'ils ont fait hier, la Zawa Prod, et vu ce qu'a pu dire Dany, et cetera, en fait, on comprend un peu mieux ce qui s'est passé, je trouve, et moi, c'est de ça dont j'ai envie de parler, côté Zawa, c'est qu'ils étaient pris dans des trucs à la fois amicaux, mais aussi et surtout économiques, qui fait que c'était extrêmement compliqué à gérer pour eux, quoi. Voilà. Alors après, on peut dire, et moi, de toute façon, j'ai regardé un peu leur live hier, je l'ai pas regardé en entier, mais j'ai regardé pendant 1 heure, quelque chose comme ça. Genre, Raz, à un moment donné, il dit: «Nous, il y a des trucs qu'on a mal gérés dans toute cette affaire, on dit pas qu'on a été parfait, et cetera, et cetera». Heu, donc il y a des trucs où, ouais, parfois, on a un peu fait de la merde, et cetera, quoi. Initialement, au début. Mais force est de constater quand même, et ceux qui suivent ça un peu depuis des mois et des mois, je trouve que tout ça a fini par se décanter côté Zawa de manière assez, saine finalement et plutôt par le haut, quoi. Et en fait, maintenant qu'on sait les histoires de sous qu'il y a derrière et ce qu'ils sont en train de faire la Zawa en fait pour pouvoir récupérer les moyens de production, tu te dis: «OK, bah, la décision qu'ils ont prise objectivement par rapport à toute cette histoire, moi je trouve que c'est vraiment tout à leur honneur malgré le fait qu'ils aient pas été clairs à un moment donné». Et quoi, il y a des moments, je vous le dis très clairement, moi personnellement, il y a des moments, ils m'ont saoulé, quoi. Vraiment, il y avait un moment, j'étais en mode: «La Zawa, ils m'ont saoulé, je comprends pas trop, par rapport à l'affaire Dany, je sais plus trop quoi penser de tout ça. Je suis saoulé». Et du coup, moi, j'ai un côté où je me suis un peu éloigné, je me suis dit: «Je vais un peu les ignorer pendant quelques temps et voir comment tout ça se décante». Et moi, personnellement, je trouve qu'au final, ça se décante de manière plutôt satisfaisante, qu'on essaye d'être un peu de bonne foi et d'être un peu objectif. Alors après, il y a peut-être des gens qui sont écœurés par la Zawa, là, je lis ça dans le chat, qui sont en mode: «Je veux plus, ils m'ont saoulé, je veux plus la regarder et tout», et vous avez tout à fait le droit, moi j'ai pas à donner de dire, j'ai pas à dire: «C'est bon, ils sont rachetés, allez les regarder», ou, «De toute façon, cancel par association, il faut plus la regarder», quoi que ce soit. Mais je pense, moi, personnellement, que si on veut faire preuve un peu d'honnêteté intellectuelle, vu la situation dans laquelle ils ont été, plongés là-dedans, et là, la solution qu'ils ont choisie pour sortir de tout cet imbroglio, là, à l'heure actuelle, je vois pas ce qu'ils pourraient faire vraiment, vraiment différemment, quoi. Vous voyez? Je les aimais pas trop avant, je vais pas, commencer maintenant. Mais oui, mais si vous après, de toute façon, il y a toujours des gens qui ont pas aimé la Zawa Prod parce qu'ils trouvent qu'ils sont arrogants, que c'est des petits cons, et cetera, et cetera. Et ainsi soit-il. Enfin, vous faites ce que vous voulez, on a le droit d'aimer ou de pas aimer. En plus, ils peuvent avoir leur côté un peu, pas trollesque, mais un peu petit con, quoi. Voilà, et c'est on aime ou on n'aime pas, quoi. Il y a des gens qui aiment pas, quoi. Voilà, donc si vous aimez pas la Zawa et que vous êtes en mode genre: «Moi, de toute façon, je la regardais pas, je les ai jamais aimés, qu'ils aillent se faire foutre», bon, bah, tranquille. Mais c'est quoi, du coup, concrètement, la solution qu'ils ont choisie? Alors du coup, ça va être un peu décousu, hein, toute cette histoire. Du coup, concrètement, la solution qu'ils ont choisie, c'est que Dany possède encore une bonne partie des parts de la Zawa parce que c'est une entreprise. C'est une entreprise qui est capitalisée à un certain niveau, quoi. Je sais pas si c'est le bon terme. Mais en gros, voilà, il y a des estimations qui sont faites de la valeur de la Zawa Prod. De combien vaut, à combien, c'est quoi la cotation en gros de la Zawa Prod, de cette entreprise? Parce que c'est une entreprise. C'est une entreprise avec, bon, ils louent des locaux, c'est pas leurs propres locaux, mais qui ont des locaux et surtout qui ont des moyens de production, qui ont tout un tas de matériel informatique, des caméras, et cetera, et cetera. Et là, très concrètement, ce qui se passe,
c'est que la Zawa va racheter 5% des parts de Dany par an, parce qu'ils peuvent pas faire beaucoup plus, parce que ça représente beaucoup d'argent. Posséder 70% d'une entreprise, déjà, tu es l'actionnaire majoritaire, etc., etc. C'est-à-dire que tu possèdes le truc. Donc, ils ne pouvaient pas juste claquer des doigts et Dany disparaît et il récupère ses parts. Ça marche pas comme ça. Tu ne peux pas légalement le faire. Tu es obligé de les racheter. Et donc là, en gros, c'est racheter petit à petit les parts avec un contrat qui a été signé pour dire qu'il n'a plus aucun pouvoir décisionnel, plus aucune prise sur l'entreprise. Et donc, du coup, là, ils vont travailler pour racheter les parts de Dany, racheter le capital, parce que c'est ça le terme, racheter le capital de Dany pour, du coup, totalement, que leur chemin se sépare par rapport à ce qui s'est fait passer. Oui, il avait 70% des parts. Alors après ça, la question se pose de peut-être que dès le début, ils auraient pas dû faire ça comme ça. Après, ça s'est fait, je sais pas exactement pour quelle raison ça s'est fait comme ça et qu'il ait autant des parts. En tout cas, voilà, c'était une entreprise classique au final, genre avec vraiment quelqu'un, un actionnaire majoritaire, etc., etc. Et du coup, justement, c'est intéressant. On peut se poser la question de est-ce que quand on fait des trucs comme une entreprise, un média indépendant de gauche, etc., c'est pas intéressant justement d'avoir un modèle entrepreneurial qui n'est pas celui de l'entreprise classique avec un actionnaire majoritaire. Parce que là, on voit bien qu'en fait, au cœur de toute la crise qu'a pu traverser la Zawa et tout le bordel que ça a pu être suite à toute cette histoire et suite au cancel entre guillemets de Dany, genre, en vrai, c'est directement lié au modèle économique et à qui possède les moyens de production de la Zawa Prod en fait. Si jamais ils avaient tous possédé, je sais pas, tu prends les 5 principaux de la Zawa, je sais pas exactement, 20% chacun, bah là les parts elles auraient déjà été rachetées, il aurait même pas été actionnaire majoritaire au moment du truc et je pense sincèrement que ça serait déroulé de manière beaucoup plus fluide et voilà quoi. Et donc en fait, c'est un petit peu la structure économique de l'entreprise Zawa qui a aussi, j'ai l'impression, hein, c'est mon analyse, qui a été assez, déterminante dans comment tout ça s'est décanté quoi. Voilà. J'ai l'impression. Mais donc du coup là, très concrètement, ce qu'ils ont fait, la Zawa, le reste de la Zawa, c'est qu'ils décident de collectiviser leurs moyens de production en rachetant le capital à leur patron, qui a été écarté parce que accusation de viol. Accusation de viol et vraisemblablement l'attitude qu'il a eu derrière ça et moi c'est ça que je reproche, enfin parce que voilà, un truc qui s'est passé il y a aussi longtemps que quand il avait 18 ans, moi j'étais pas là. Je veux dire, là où on peut juger Dany actuellement, c'est sur toute l'attitude qu'il a eue par rapport à ça, quoi. Moi j'estime qu'il a eu une attitude de connard par rapport à tout ça, quoi. Il a à moitié essayé de gaslight certaines personnes, machin bidule. Là, il fait son comeback à moitié en mode bad boy, règlement de compte, je dénonce l'hypocrisie des gauchistes, machin bidule. Alors qu'il aurait juste dû, à un moment donné, faire un peu profil bas. Et si la justice réhabilitative et ce concept-là et l'antipunitivisme, c'est un concept qu'on prend au sérieux, Dany, il n'a pas créé les conditions d'une réhabilitation sincère en mode antipunitivisme, etc., quoi. Je veux dire, si on essaye de placer les victimes au centre, etc., lui, il a pas placé les victimes au centre, il a pas présenté d'excuses par rapport à ça. Il revient en mode 4h30 de storytelling, je dénonce un peu tout le monde, je fais le bad boy, machin bidule. Moi, mon avis sur Dany, c'est ça dégage. Ça dégage pas parce que je suis pour la cancel culture. Ça dégage pas parce que je suis contre la justice réhabilitatrice. C'est parce que juste, moi, c'est mon avis, il ne s'est pas donné les moyens du tout d'une réhabilitation, genre. Vraiment pas. Et donc, moi, à partir de là, je vais pas plus loin. Pour moi, Dany, ça dégage. Voilà. C'est mon avis. Vous pouvez ne pas penser la même chose. C'est mon avis, quoi. Voilà. Mais oui, on parle pas de réhabilitation, réparation s'il y a aucune remise en question et qu'il a fait l'antagoniste. Merci. Bah, moi, c'est vraiment mon avis. Je pense que c'est un avis qui est relativement consensuel. Mais voilà, moi, c'est ça que j'avais envie de dire par rapport à Dany. Je vais pas dire beaucoup plus parce qu'à un moment donné, qu'est-ce que vous voulez dire de plus? Je pense même, quand on regarde depuis tout le début de toute cette histoire, malgré ce qu'il a fait quand il avait 18 ans, et ce qui est effectivement pas quelque chose que je vais défendre ou quoi que ce soit, hein, de son propre aveu, il a fauté. Voilà, il a commis des VSS. Je veux dire, s'il avait eu, je pense, hein, je sais pas, mais je pense que s'il avait eu une attitude digne et irréprochable entre guillemets par rapport à tout ça, par rapport à la reconnaissance des souffrances de sa victime, de pas avoir fait le petit couillon par rapport à ça. Parce que quand on lit l'article Mediapart, derrière les VSS qu'il y a eu, il y a eu aussi d'autres trucs derrière où apparemment il a pas été à la hauteur de ce qu'il a fait, quoi. Et moi j'ai l'impression que ce truc-là, depuis le début, c'est ça. Et s'il y a eu un article Mediapart, c'est justement parce qu'il n'a pas forcément reconnu la souffrance de la victime, etc. Il s'est braqué, il a pas été dans une logique de justice réhabilitatrice depuis le début. Et c'est pour ça que plus de 10 ans plus tard, il y a un article Mediapart qui a surgi. Je veux dire, on aurait pu imaginer que les mêmes choses se soient déroulées à l'époque quand il a commis ses VSS et que tout ça ne se serait pas refini, ne serait pas terminé comme ça avec un article Mediapart, etc., s'il avait été plus respectueux de ses victimes, tout simplement. Moi c'est vraiment l'analyse que j'ai, quoi. Et donc moi, c'est sur cette base-là que je me dis, moi, personnellement, l'attitude qu'il a eue par rapport à tout ça, je me dis, bah, ça dégage. Voilà, ça dégage. Et voilà, quoi. Et là, quand il fait son petit comeback, machin pitule, franchement,
aller mettre des balles à tout le monde en mode règlement de compte, à dire: «Ah là là, tout le monde est hypocrite, de toute façon, voilà». Tout le monde était bien content que cette affaire de VSS arrive pour pouvoir l'instrumentaliser et faire son beurre sur mon dos. Vraiment, c'est un peu pathétique, c'est vraiment pas à la hauteur de ce qui s'est passé toute cette histoire. Vraiment pas. Et là, je vais parler un petit peu de moi. Et alors, une fois n'est pas coutume, d'habitude, je veux pas faire ça. Mais là, c'est plus simple pour que je puisse retrouver l'extrait. Sur une vidéo, sur la VOD de 5h30, je l'ai pas retrouvé, j'avais pas le timecode. Donc bon, on va regarder l'extrait Twitch gauchiste, j'aime pas faire ça du tout, mais là, c'est quand même un peu plus simple. Je dis ça parce que même moi, à un moment donné, j'étais évoqué là-dedans, quoi. Voilà, donc là, pareil, je fais un peu mon petit droit de réponse par rapport à ce qu'il a pu dire sur moi. Il a pas dit sur moi grand chose, mais en gros, il avait eu le discours de toute façon, tout le monde m'a jeté sous le bus exprès et ça leur a ouvert des opportunités et tatati tatata, quoi. Et donc, même moi, j'ai été évoqué à un moment donné, alors que moi, je rappelle comment j'ai traité toute cette affaire. J'ai lu l'article Mediapart quand il est sorti, j'ai donné mon avis quand c'est sorti. J'avais même pas de chaîne de VOD à l'époque. J'ai pas fait de VOD, je n'ai pas fait mon beurre ou quoi que ce soit. Je me suis positionné une fois quand l'article est sorti. Après, j'en ai pas reparlé. Après, j'en ai pas reparlé une seule fois. Genre, vous pouvez vérifier tous les titres de live, toutes les VOD, tout ce que j'ai pu mettre sur Internet depuis 1 an. Je n'ai jamais reparlé de ça. Donc, parler pour moi d'instrumentalisation, et de j'ai fait exprès d'instrumentaliser ça pour faire mon beurre, genre, c'est faux. C'est littéralement faux. Donc, je vous remets l'extrait où il parle vite fait de moi. Regardez, à chaque fois qu'il y a une affaire comme ça, regarde, nous, les vues, des fois, on faisait des vues de malades sur des histoires comme ça. Genre, tu parles de ça, ça cartonne. Donc là, des histoires comme ça, il parle de l'affaire Dany, du coup. C'est pour ça aussi que les gens, ils parlent de ça. Et d'ailleurs, est-ce que c'est au bénéfice des victimes-là, l'article qui est sorti, est-ce que c'est Christa qui a percé, là? Christa, Déjà, c'est assez intéressant parce que Christa, je pense que ce que voulait. Son but, c'était pas de percer, en fait. Elle s'est pas dit, je vais appeler Mediapart pour que l'article sorte et ça me fera percer. C'était plus par soif de justice et que la vérité soit rétablie. Ce genre de choses, je pense, que les victimes ont été voir Mediapart pour que l'article sorte. Le but, c'était pas d'avoir un gain médiatique ou politique à ce que l'article sorte pour percer derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Donc déjà, ça commence comme ça. On voit bien que c'est une vision du truc où c'est bizarre, quoi. C'est bizarre. C'est pas les victimes qui ont percé grâce à ça. Peut-être que c'était pas le but des victimes de percer grâce à ça, en fait, quoi. d'ailleurs, est-ce que c'est au bénéfice des victimes-là, l'article qui est sorti, est-ce que c'est Christa qui a percé, là? Christa, sur son Twitch qui a percé, c'est TikTok? Non, c'est Burgalassi. Burgalassi, C'est Viktorovitch. Viktorovitch, ok. Il y en a qui ont eu des posts à l'humain, Ribot dans la sauce. Sa pote, là, Mélissa Amneris. C'est les autres qui graillent. Ceux qui instrumentalisent, ils graillent bien. Ok, donc ceux qui ont instrumentalisé cette affaire ont pu percer et avoir des postes dans les médias dominants et légitimes grâce à ça. C'est littéralement le discours. Mais un mec comme Klemovic, allô, il était chez Quotidien avant. Il vient de la télé et de la radio, il était déjà connu en arrivant. S'il a percé, Klemovic, il a parlé une fois de ça. Genre, dire que le succès d'un mec comme Klemovic, c'est parce qu'il a instrumentalisé l'affaire Dany, c'est complètement con de dire ça. Ça n'a aucun putain de sens. Burgalassi, pareil. Alors, ne serait-ce que par exemple, la miniature qu'il a mis de Dany pour son retour sur YouTube, c'est une parodie de la miniature de Burgalassi, que Burgalassi avait fait à l'époque. Et Burgalassi, il avait pas mâché ses mots, il avait été sur une ligne un peu cancel, quoi. C'est son droit. On peut trouver qu'il a été un peu trop fort, un peu pas assez fort. Peu importe, moi je ne jugerai pas de la position de Burgalassi. En tout cas, force est de constater que Burgalassi a parlé une fois de ça. Il a fait un live au moment où l'article est sorti, comme tout le monde. Parce que quand on était dans le milieu, qu'on était tous les streamers de gauche, on parlait de ça et se sont positionnés. Parce que ne pas se positionner, ne pas en parler, faire comme si de rien n'était, c'était déjà une manière, en fait de se positionner en soutien finalement, quoi. Maët Ribot regarde les stats de Burga, ses meilleurs stats sont sur l'affaire Dany. Burga a été nul sur cette affaire. Non, mais que ses meilleurs stats ont été là-dessus, ok. Mais il n'y a pas eu un avant-après dans le nombre de viewers qu'il avait sur Twitch. Il n'y a pas eu un avant-après dans son niveau de normalisation dans les médias ou quoi que ce soit, genre chez Burgalassi. Burgalassi, il avait déjà signé chez Stup Media avant l'affaire Dany. Il avait déjà prévu de faire ses trucs avec Blast avant l'affaire Dany. Il avait déjà connecté avec les 3/4 de la gauche Instagram. Il était déjà connu sur Instagram. Et il avait déjà une hype autour de lui, il avait déjà percé avant l'affaire Dany. C'est pas parce qu'une fois, au moment où tout le monde en parlait, effectivement, de fait, sa VOD qui a fait le plus de vues, c'est celle sur Dany, que c'est grâce à ça qu'il a eu du succès. Dire ça, c'est faux. Dire ça, c'est objectivement faux. Tu regardes les stats avant, après, tu regardes son Twitch tracker, tu regardes ses trucs sur YouTube, ça a pas fait au moment de l'affaire Dany. Parfois, il y a des événements qui, effectivement, donnent un gros coup de boost et derrière, t'es en mode genre, ah ouais, tu vois qu'il y a un avant-après au niveau des stats. C'est normal. Parfois, ça fait ça. Moi, ça m'a fait ça avec la dissolution et les législatives 2024. Bon, il y a un avant-après pour les législatives 2024. C'est le moment où j'ai percé. Je peux dire merci, j'ai instrumentalisé les législatives 2024 pour percer sur Twitch. Ok, mais quand tu regardes les stats, c'est pas vrai, c'est faux pour Burgalassi, c'est faux pour Klemovic et c'est faux pour à peu près tout le monde, quoi. À peu près tout le monde. Vraiment, vraiment, vraiment. Je sais pas, il y a d'autres exemples de trucs de un événement, un truc qui fait un maxi buzz et derrière, t'en sors vraiment en mode genre, ok, bah là j'ai plus de buzz qu'avant, effectivement, ça m'a fait un peu percer. Je sais pas, par exemple, le débat Emodem Sardoche, il y a eu un immense buzz autour de ça, Emodem, elle a rétamé Sardoche comme une merde,
Et bah, tu vas sur Twitch Tracker, tu vois que ses stats ont augmenté, ça l'a fait un peu percer, effectivement. Et c'est très bien, c'est normal. Il y a des événements comme ça qui, effectivement, permettent de prendre un coup de lumière. Mais après, 2 choses déjà. Si t'es nul à chier, tu peux avoir un coup de buzz derrière, ça redescend, premièrement. Et deuxièmement, bah, enfin, il faut regarder concrètement. Est-ce que ça fait percer? Est-ce que ça fait pas percer? Ouais, des trucs, des événements politiques, ça, voilà. Il y en a qui ont percé un peu au moment du Covid, il y en a qui ont percé un peu à l'occasion d'une présidentielle. Moi et Modem aussi, quand on a commencé, on a percé au moment des législatives 2024 de la dissolution. Il y a des trucs comme ça où il y a un effet avant-après. Allez regarder les stats d'un Burgalassi, d'un Klemovic, d'un machin, d'un bidule, même de moi. Dire on a instrumentalisé ça pour derrière avoir du succès, etc. C'est faux, c'est littéralement faux, quoi. C'est littéralement faux. Voilà. Mais ce qui est différent là, c'est qu'Emodem qui part sur un truc qu'elle a fait elle-même. Mais oui, évidemment, évidemment. Force à Emodem, force 1000 fois à Emodem d'avoir fait ça. Elle était en mode genre, vas-y Sardoche, je te prends en 1v1, sale con. Elle l'a turboniqué. Et bah voilà, genre, c'est félicitations, félicitations. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas, quand je dis ça, c'est percer sur un truc, c'est pas une mauvaise chose. Par contre, effectivement, si on perçait sur aller faire le charognard sur des affaires de VSS ou je sais pas quoi, là, ça serait peut-être un petit peu moche sur les bords. Pourquoi pas? Mais encore une fois, ce n'est pas ce qui s'est passé, quoi. Et moi, il dit, il y en a même qui ont eu des posts à l'UMA, comme si l'UMA, ils étaient là en mode genre, bon, tu vas aller cancel Dani Caligula, sinon t'auras pas de poste à l'UMA. Mais genre, c'est absolument pas passé comme ça, genre. Ça s'est absolument pas passé comme ça. Il y a un moment donné, genre, le moment où l'UMA, les gens de l'UMA, de l'équipe de l'UMA, de Saïra et compagnie, ont commencé à voir un peu qui j'étais, c'est quand j'ai réact le lendemain matin à Marine Tondelier sur Saïra, la fameuse interview où Marine Tondelier, elle était en mode tatati tatata. Le capitalisme, je me prononce pas sur le capitalisme, sa fameuse interview Disaster Class. Moi, j'avais vu ça, j'étais enthousiasmé par ce que faisait l'UMA, parce que j'aime bien l'UMA de manière générale. Je vais à la fête de l'UMA tous les ans depuis plus de 10 ans de ma vie. J'aimais bien ce qu'ils faisaient avec Bolche Geek et tout. J'étais en genre, intéressant leur stratégie sur Internet, d'implantation sur YouTube, sur Twitch. Je trouvais ça enthousiasmant, en fait, ce que faisait l'UMA. Vous voyez? Et donc, moi, je regardais Saïra, j'étais en mode, ah cool! Après, j'ai fait le react au truc de Tondelier, ils ont vu que je faisais ça, ils étaient en mode, ah cool! J'ai parlé de PA et tout, j'ai découvert PA en live, j'étais en mode, j'aime bien ce qu'ils font de l'UMA. On a commencé un peu à se tourner autour comme ça, je leur envoyais des raids, ils m'envoyaient des raids. Après, ils m'ont invité là pour la soirée de fin de Saïra dans leurs locaux, c'était l'année dernière, à fin de saison. Après, ils m'ont invité à la fête de l'UMA, après, etc., etc. Il y a un côté où ça s'est fait assez naturellement parce qu'au bout d'un moment, de base, je lis des articles. De base, je fais de la revue de presse. De base, j'ai un côté journalope, même on pourrait dire. De base, je suis ce gauchiste de Twitch qui est des seul à défendre Mediapart et à faire un peu le journaliste en disant non, mais regardez quand même, les journalistes, c'est bien, etc., etc. Quand on voit mon profil, il y a un côté où ça s'est fait naturellement, mon rapprochement avec l'humain. C'est littéralement du complotisme de dire, eh ben, en instrumentalisant mon affaire de VSS, grâce à ça, il a eu un poste à l'humain. Mais wesh, ça va 5 minutes? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Voilà. Donc, je vais pas parler de ça 15 plombes. Ouais, t'es un mec blanc de gauche? Oui, effectivement, je suis un mec blanc de gauche. Effectivement. Et du coup, j'ai un profil. Mais c'est même pas que ça. Je suis un petit bourgeois, fils de prof, blanc, de gauche, etc., etc. Et c'est fait que j'ai un profil ou une personnalité où, du coup, j'ai mon côté un peu journaliste, un peu machin bidule, un peu aussi respectabilité, etc., etc. Donc, je veux dire, mon profil, pour ceux qui me suivent, mon profil, il est raccord avec le fait de bosser à l'humain en étant streamer. Et mon profil, il y a aussi le fait d'être un homme blanc de gauche dedans. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et je veux dire, il y a une certaine cohérence, qu'on le déplore ou pas. Il y a une certaine cohérence et ça s'est fait un petit peu naturellement, quoi. Voilà. Et c'est pas uniquement parce que je suis blanc qu'ils se sont dit, vas-y, on va l'embaucher parce qu'il est blanc. Mais oui, tout ça participe à qui je suis. Et en vrai, qui je suis, c'est assez humacor en réalité. Voilà, je pense qu'on peut le dire. Du pur délire guerre, bah si vous voulez, si vous voulez. Voilà. Mais je veux dire, moi j'ai vu ça, j'étais en mode, vraiment, c'est ça ton avis? Tu reviens après une affaire de VSS qui a quand même secoué la gauche Twitch pendant super longtemps, tu balances des crottes de nez et des balles à tout le monde et t'es en mode genre tout le monde a instrumentalisé mon truc pour me couler et puis faire sa petite carrière. C'est complètement con. Même quand tu vois là les stats moyennes des streamers Twitch, on va dire à peu près de ma taille, un peu plus gros, un peu plus petit, etc. Ceux qui sont streamers à temps plein, les gros streamers entre guillemets, toutes nos stats augmentent en ce moment. Parce qu'il y a des trucs qui dépassent largement le cadre de l'affaire Dani sur Twitch, quoi. Il y a de plus en plus de gens qui viennent regarder de la politique sur Twitch. De manière générale, tous les streamers là qui étaient à entre 700 et 900 viewers, je sais pas, il y a 5-6 mois, maintenant on est tous à 1300, genre. Moi j'étais en mode putain, mais maintenant je suis un streamer à 1400, 1500 viewers. OMG, un truc de fou. Mais quand tu regardes, je sais pas, Emodem, quand tu regardes Moufette, les gens de la Zawa, etc. Maintenant, on est de plus en plus à avoir eu cette évolution un petit peu à la hausse, quoi. Les stats augmentent, les choses gonflent, il y a un essor, il y a un truc, la politique sur Twitch, ça marche bien, quoi. Je veux dire, il y a 1000 facteurs liés à ça. De se placer au centre en mode genre, bah, c'est parce qu'ils m'ont cancel et qu'ils ont instrumentalisé mon affaire juste pour un live une fois. Enfin, genre, c'est quoi ce truc de con, quoi. Donc voilà, moi je voulais répondre à ça, parce que là, j'ai été cité, je voulais répondre à ça, mais franchement, normalement, vraiment, vraiment un truc de débile, quoi. Je ne sais Vraiment pas un ce que c'est discours que de le super débile, si vous voulez mon avis. profit.
Voilà. Et un discours de mec avec un très très gros ego. Mais de toute façon, même lui, il s'en cache pas, il l'a dit à un moment donné. Quand t'es streamer, t'as un gros ego. Quand t'es un streamer, t'as ton petit hubris, ton ambition, etc., etc. C'est pas le seul à être comme ça, hein, Dany, à avoir un gros ego, machin. Les streamers sont tous un petit peu comme ça, sur les bords. En substance, il a dit ça, mais quelle tristesse. Ah bah, il a dit ça, même pas en substance, hein, il l'a dit mot pour mot. Là, je vous ai montré l'extrait. Je vous ai montré l'extrait. J'ai regardé toute la séquence un peu en entier. Voilà quoi. Bref, alors j'aime pas réacter du tout ce que je cite encore une fois, mais j'ai pas retrouvé dans les 5h30 de vidéo le timecode du moment où il parlait de moi précisément. Donc voilà. Mais fuck Twitch gauchiste tous les jours, évidemment. Merci Bilowan pour les 5 subs. Merci beaucoup. Il y a que les subs qui augmentent pas depuis juin. C'est vrai ça, petit train de la hype. C'est vrai ça, t'as raison. C'est quoi un peu le positionnement de la Zawa avec leur live? Je me sens pas de le regarder. Bah justement, on va peut-être parler un peu plus de ça maintenant. Parce que là, j'ai parlé du coup de Dany. Je dis assez simplement, je vais pas épiloguer là-dessus. Pourquoi moi, personnellement, en ce qui me concerne, Dany, ça dégage. Je trouve que toute l'attitude et tout ce qu'il a fait depuis cette affaire n'a pas été à la hauteur. Donc, oui, ça dégage. Moi, voilà. J'ai répondu au truc là par rapport à moi, au truc de dire tout le monde instrumentalise Je ne sais pas ce que mon c'est que affaire le pour super percer, machin profit. bidule. Donc là, c'est peut-être plus le moment de parler de la Zawa finalement. Peut-être même mon rapport à la Zawa. Est-ce que c'est plus intéressant? Je sais pas. Parce que moi, je vous disais, hein, là, ce live n'a pas vocation à faire le tour intégral de l'affaire et à donner des grandes leçons sur comment on doit gérer des affaires de VSS, etc., etc. Et je vous dis, j'hésitais à le faire. Je me suis dit, Je ne bon, sais pas ce que est-ce c'est que que le j'en super parle? profit. D'habitude, je fais pas trop de live où je parle de ça. C'est un truc qui m'énerve un peu. J'hésitais à en parler et je me suis dit, non, en vrai, j'ai envie d'en parler. J'ai envie d'en parler, mais même un peu pour moi, parce que je sais pas, je reste un streamer, quoi. Je reste un streamer, je suis dans ce milieu-là. J'ai tendance à parfois à m'empêcher de dire un peu ce que j'ai sur le cœur en me disant, pas de vague. Voilà. Soyons des professionnels. On est tous là à créer du contenu politique, un discours. Ça marche plutôt bien en ce moment. On a de la visibilité. On prend de l'espace médiatique pour avoir un contre-discours par rapport aux médias dominants. Tatata. On se concentre là-dessus. Parler des dissensions internes de la gauche internet, c'est un truc de base. Moi, j'ai pas trop envie de faire ça et c'est un truc que je le fais assez peu. Vous l'aurez remarqué. Heu, donc voilà, j'ai hésité. Je me suis dit: «Mais qu'est-ce que je vais m'emmerder en fait? Est-ce que je continuerai pas juste à faire ce que je fais Je ne sais pas déjà? ce que c'est que le super Basta, profit. tranquillos, ne pas parler de ça, ignorer, avancer, faire mon truc. Moi, les affaires marchent bien pour moi, il y a pas de souci. Je bosse avec Luma là. Sur Instagram, je fais de plus en plus de vues, il y a de plus en plus de monde sur la chaîne. J'arrive à en vivre normalement et gagner plus d'un SMIC». Je me suis vraiment posé la question: «Est-ce que je continuerai pas juste à être dans ma lane, un peu avec des œillères sur les bords, à me dire: "Vas-y, j'avance" et je me prends pas la tête avec toutes ces histoires?» Je me suis posé la question et en fait, je me suis dit: «Non, j'ai pas envie» parce que quand même, je suis un streamer, je suis là-dedans et j'ai pas envie que, Twitch pour moi ne soit que j'ai pas envie d'être dans ce profil totalement et intégralement de: «Je suis un genre de journaliste indépendant qui utilise Twitch comme outil de diffusion, mais qui n'est pas du tout, dans les bails». En vrai, j'aime Twitch quand même, genre je le regarde de moins en moins, mais je suis quand même un streamer et moi, j'ai envie qu'on ait un écosystème qui fonctionne bien sur le Twitch de gauche, on va dire, où ça soit pas tout puant avec des guerres de chapelle, des non-dits, des règlements de compte, des trucs de merde comme ça. Moi, je n'ai pas envie de ça. Souvenez-vous, à l'époque, il y a 1 an, à un moment donné, j'avais mis gauche œcuménique en bio. Alors, plein de gens pensaient que c'était pour dire je veux l'union de la gauche avec le PS, mais moi, je pensais plus à la gauche Internet, à la gauche Twitch. J'étais vraiment en mode, j'aime pas ces guerres de chapelle débiles parce que je trouve quand même que on est tous plus ou moins du bon côté de la barricade, j'ai l'impression, et que ces espèces de trucs en mode où on devrait choisir entre Dany et Raz à l'époque, bon, c'était avant l'affaire Dany, et d'un côté, Klemovic de l'autre, la pas du team d'un côté, et machin bidule de l'autre, etc. C'est un truc, ça m'a toujours fait Je ne chier. sais pas ce que c'est que le Moi, je me super suis toujours profit. dit, j'aimerais bien qu'on ait un écosystème le plus sain possible et que juste qu'il y ait des clivages et qu'il y ait des embrouilles et qu'il y ait des trucs très très bien. Mais moi, j'ai vu des choses ces derniers mois quand même où j'ai trouvé que c'était pas un beau spectacle et que la méta était un peu pourrie et nulle à chier, hein. Voilà, avec plein de non-dits. Et je pense aussi que j'ai participé à ça d'une certaine manière en me disant, je mets mes œillères, c'est pas grave, j'avance, je fais mon truc et j'ignore. Peut-être qu'il y a des moments, j'aurais dû peut-être plus envoyer de MP avec des gens, m'expliquer directement au lieu de laisser des non-dits se faire, etc., etc. Voilà. Je pense que, je sais pas si c'est enfin, je pense que même moi, j'aurais pu un petit peu mieux faire. Donc voilà, j'ai pas envie de m'empêcher de parler de ça, aussi, quoi. Voilà. Et aujourd'hui, je me suis dit, j'ai hésité, je me suis dit: «Allez, nique sa mère, je donne mon avis. De toute façon, mon avis, il est basé, je vois pas qui veut me mettre à dos avec ça». Quelque part, quelque part, là. Mais après, moi, il y a des trucs où je sais qu'après l'affaire Dany, justement, moi, il y a des moments où je me suis dit: «Vas-y, je reste dans ma lane». Et il y a des gens avec qui je m'entendais bien. C'est pas qu'on s'est disputé ou quoi que ce soit, mais c'est juste, j'ai bien vu que il y avait des trucs, des non-dits qui fait qu'il y avait presque des espèces de clivages qui ne disaient pas vraiment leur nom, avec des gens, tu savais pas vraiment exactement sur quel pied ils dansent les uns et les autres. Et je m'inclus dedans, quoi. Je m'inclus dedans. Et j'ai pas été envoyé d'MP avec tout le monde pour essayer de voilà, quoi. Tout en me disant, j'aimerais bien qu'on ait un écosystème le plus sain possible. Moi, il y a des moments, j'étais en embrouille avec des gens, sans même qu'on s'embrouille réellement. Et en vrai, je trouve ça puant et moi, je n'ai plus envie de ça. Ça me saoule. Je n'ai plus envie de ça m'énerve. Et, et être dans ma lane avec mes œillères, très bien. Mais en vrai, ça me saoule. J'ai pas envie de faire ça. J'ai envie qu'il y ait une bonne ambiance sur Twitch.
un bon écosystème, et qu'au moins quand on s'embrouille, au moins quand il y a des fitnas, c'est pour des vraies raisons, et ça peut prendre, je sais pas, la forme d'un débat, d'un débat à tête reposée, où on sait qu'on n'est pas là en train de faire des espèces de règlements de compte par sujet politique interposé. Et moi, j'ai vu ça quand même un peu ces derniers mois. J'ai vu un petit peu ça, et j'ai l'impression quand même que toute cette affaire d'Anis a eu cet effet-là un peu. Après, c'est peut-être moi qui m'auto-gazlight dans mon coin parce que je vais trop sur Twitter, c'est possible. C'est possible. En tout cas, moi, j'en ai plein le cul de ça, et moi, je veux être en paix. Je veux être en paix. Et à un moment donné, pour être en paix, la strat que j'ai fait, c'est que je me suis dit, en vrai, la Zawa, ils m'ont un peu saoulé. Ils m'ont un peu saoulé, j'ai le droit d'être un peu saoulé. En vrai, il s'est passé plein de trucs, c'était un peu rude. Dans la deuxième moitié de l'année 2025, il y avait une ambiance un peu de merde. Et moi, à un moment donné, j'ai fait le choix de me dire, vas-y, j'ignore un peu tout le monde. Y compris, j'ignore la Zawa. Voilà. Et parce que j'étais en mode, ils m'ont un peu déçu dans leur gestion de l'affaire, etc., etc. Moi, ça faisait déjà quelques temps, et j'en ai parlé en privé avec certaines personnes, où j'étais en mode, bon, là, vu comment les choses ont évolué, de toute façon, ils ont éloigné Dany, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent de plus? Moi, je n'ai pas envie d'être en guerre avec eux, j'ai pas envie d'être là, dans des espèces de trucs, de guerre de chapelle, etc., etc., pour une simple et bonne raison, c'est qu'à un moment donné, on est des professionnels, premièrement, et on fait de la politique. On fait de la politique. Normalement, la question qu'il faut aussi se poser, c'est que est-ce que c'est des camarades ou est-ce que c'est pas des camarades? Sur l'aspect combat politique, sur l'aspect ce qu'ils font sur Internet. Et moi, je pense que la Zawa, c'est des professionnels, même si parfois ils se comportent comme des petits cons, mais c'est leur style, quoi. Ça reste quand même des professionnels un peu. Et je les ai vus le dire justement, en mode, on en a marre des dramas, on en a marre des embrouilles, on en a marre de faire les gars edgy, machin bidule. Allez tous vous faire foutre. Nous, on aimerait bien travailler et produire du bon contenu politique sur Internet. Et quand je dis ça, je suis en mode genre, let's go. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Effectivement. Donc moi, je pense que c'est des professionnels. Et je pense que c'est des camarades. Quand tu regardes les idées qu'ils défendent, tout ce qu'ils disent, etc., même si j'ai des désaccords avec eux, et il y a des moments où je trouve qu'ils se sont comportés un peu comme des petits connards, même y compris avec moi, il y a des trucs où moi, je suis en mode, bon, il y a eu 2-3 trucs, 2-3 interactions interposées par live Twitch interposées, etc., où je suis un peu en mode, ils m'ont saoulé, par moments, ils m'ont saoulé, je vous le dis. Mais je veux dire, j'ai pas envie d'être rancunier et de mourir sur cette colline de oh, de toute façon, les Zawa, c'est des connards et machin bidule, parce que je pense que c'est pas bon, même pour notre écosystème, dans la gauche Twitch, en vérité. Et notamment les dernières, on va dire, les derniers trucs qui sont passés par rapport à Dany et là, tout ce qui s'est passé, ça me confirme dans cette voie-là, de me dire, à un moment donné, vu la merde dans laquelle ils ont été empêtrés, je trouve qu'ils ont quand même réussi à sortir de ça par le haut, et force à eux, quoi. Voilà. Donc moi, j'aimerais aussi, c'était aussi pour ça que je faisais ce live, parce que je sais qu'il y a des gens qui les suivent, je sais qu'il y a des gens qui me suivent, je sais qu'il y a des gens qui peut-être se posent des questions sur est-ce que je les déteste ou pas. J'ai entendu aussi, j'avais regardé par exemple, c'était Raz et Cassandre, je me souviens plus, je crois. Raz Cassandre, il y avait peut-être Ilyes aussi, c'était la Zawa. Au moment où il y avait le post de Popcorn sur Twitch Gauchiste qui était sorti, ils avaient parlé de ça, ils avaient fait un live dessus, je l'avais regardé, je trouvais que le live était très très bien, tu vois. Et à un moment donné, ils ont parlé de moi, ils ont dit, bah oui, de toute façon, en vrai, tous ceux qui se font niquer par Twitch Gauchiste et tout, force à eux, etc. Ils avaient dit un truc en mode, même ceux qui nous détestent, comme Ribot, dans tous les cas, force à eux par rapport à Twitch Gauchiste. Je sais plus exactement comment ils l'ont dit. Mais je sais qu'ils ont dit, même ceux qui nous détestent comme Ribot. Et je les ai entendus plusieurs fois dire ce truc-là. Étant donné qu'on a un peu coupé les ponts avec la Zawa, voilà, c'est aussi pour dire ça. Moi, je veux pas être dans un truc de je suis un revanchard et je les déteste. Je voulais aussi clarifier cette position-là. Parce que j'ai réfléchi à tout ça et je me dis, voilà, je vous dis ce que je pense, je me dis non, non, en vrai, ça va. Mais aussi, parfois, il faut laisser le temps aux choses, quoi. Il faut laisser le temps de faire les choses. Parfois, il y a des moments où t'as le seum, faut boire son seum, attendre un peu, fermer sa gueule. Puis voilà, tu reviens quand t'as plus trop le seum, quoi. Et à un moment donné, il y avait aussi un truc où moi, j'en voulais un petit peu pour 2-3 petites choses. Mais peu importe, après, c'est pas moi le centre du sujet, quoi. Mais voilà, c'est aussi pour ça, je préfère être honnête, que je voulais aussi parler de ça. Un peu, voilà, plus pour les spectateurs qui suivent à la fois la Zawa, à la fois moi, qui suivent un peu tout ce beau monde et qui se posent peut-être aussi des questions, clarifier aussi ma position par rapport à ça, quoi. Voilà, voilà. Non, mais il faut arrêter ça aussi, c'est pas parce que vous regardez 2 streamers qui ne s'aiment pas que c'est un problème. L'interpersonnel, on s'en branle, si les 2 contenus vous plaisent, allez-y. Ah non, moi je suis tout à fait d'accord. Moi j'ai jamais dit n'allez pas voir, si choisissez entre la Zawa et moi ou quoi que ce soit, c'est pas ça. Mais peut-être qu'il y a des gens qui se posent des questions et qui se disent est-ce qu'ils sont en froid, est-ce qu'ils sont en machin bidule. On n'est pas en froid. De toute façon, on n'a jamais été en grand contact avec la Zawa. Moi je les connais un petit peu, hein. Mais pas tant que ça, quoi. Mais moi en tout cas, moi personnellement, j'ai pas envie d'être en froid avec eux. Voilà. Donc si on a de la Zawa qui tombe sur ce live, ou sur le replay YouTube ou je ne sais quoi, voilà, au moins ça c'est clair par rapport à ça. Il s'est passé ce qui s'est passé, voilà. Et moi, il y a aussi des moments où j'ai voulu m'expliquer avec eux et c'était des MP ou c'était des demandes par MP qu'ils ont peut-être pas vues, ou qu'ils ont peut-être dit je répondrai plus tard, ils ont pas répondu. J'en sais rien. Voilà. La fitna, Ribot et Modem, bah, à un moment donné, ouais, on était un petit peu en embrouille. C'est vrai, on était un petit peu en embrouille. Mais c'est pour des raisons qui vous regardent pas et on s'en bat les couilles en réalité. C'est pas très très important. Mais ça, j'en ai déjà parlé à un moment donné. Et pareil, ça, c'est un truc qui m'a fait réfléchir. À un moment donné, juste aller régler ses embrouilles par MP, c'est un truc qui est bien, quoi. C'est un truc qui est bien. De pas tout étaler sur la place publique. Et en vrai, ouais, à un moment donné, il y avait une embrouille un peu entre nous. Mais vous savez quoi? On n'a pas étalé ça sur la place publique. On a tous les débuts notre somme de nos côtés. Ça s'est fini à régler ça en MP sur Discord. On s'est un peu embrouillé. Après, on a fait ah, bah voilà.
on s'est embrouillé, on s'est dit ce qu'on avait à dire, maintenant, tranquille, il y a plus de soucis entre nous. Et c'est bien de faire ça, en fait. C'est bien de faire ça. Plutôt qu'être là, à être dans sa rancune et sa rancœur et ses trucs bizarres, machin bidule. Moi, j'ai pas envie d'être comme ça. Ça me saoule, hein, ça prend la tête, ça me casse les couilles. Voilà. Donc moi, j'ai envie d'être en paix avec mes prochains. Et j'estime que la Zawa, vu ce qui s'est passé, j'ai envie d'être en paix avec eux aussi. Voilà. Et pour ceux qui se disaient, qui peut-être pensaient que je les détestais ou quoi que ce soit, par rapport à toute cette affaire, je tiens à dire, moi, c'est bon. J'estime qu'on clôt un peu toute cette parenthèse bizarre qui a duré un petit peu 8 mois. Voilà. Voilà. Salut, modem. Et maintenant, c'est le love. Bah oui. Bah oui. De fou, on veut du sang, nous. Non, vous n'aurez pas de sang. Si je dis ce que j'avais à dire sur Dany, j'en dirai pas plus. De toute façon, voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. J'en dirai pas plus. Pour moi, ça dégage parce que tout le comportement qu'il a eu par rapport à toute cette affaire, moi, je l'ai trouvé vraiment pas à la hauteur. Donc, c'est ciao. Moi, c'est mon avis sur Dany, j'en dirai pas plus. Je pense que vous avez compris mon avis, quoi, tout simplement. Voilà. Et sur la Zawa, c'est un peu différent. Il a mangé la dernière danette aussi, comprenez-moi. Bah ouais, hein. Bah ouais, hein. Non, mais vas-y, on en reparlera peut-être un peu par MP et Modem. Mais moi, je trouve qu'on a une relation qui est assez particulière. Et j'aime bien au final. Est-ce qu'on serait pas un peu à Sangoku et Vegeta, toi et moi? On serait pas un peu Sangoku et Vegeta, toi et moi? Je sais pas si tu te souviens, hein, il y a longtemps, là, quand on commençait tous les deux à percer, il y avait déjà des petits moments un peu comme ça. Qui est Sangoku, qui est Vegeta? Bah, là est la question. Je dirais que ça dépend. Il y a des moments, c'est moi Sangoku, et des moments, c'est Modem Sangoku. Yuki Kaiba, ouais. Bref. Et puis la Zawa s'est calmée niveau attaque interperso et Dany déplore ça. Oui, il y a ça aussi, bah voilà. Ouais, là, je vous ai parlé un peu de moi, ce que je pense du comeback de Dany, mais il n'y a pas grand chose à dire au final. Aussi de moi, un peu mon rapport à la Zawa, toutes ces histoires-là, un peu la manière que j'ai eu, pas de cope, mais on va dire comment j'ai géré un peu moi de mon côté toute cette affaire, avec un peu ma strate de vas-y, je préfère ignorer, mettre mes œillères et avancer dans mon coin, plutôt que juste. Parce que parfois, il y a besoin de ça aussi, quoi. Parfois, il y a besoin de prendre quelques mois pour changer un peu d'air, souffler, etc. Mais là, du coup, je pense parler plutôt de l'Azawa et ce qui s'est passé par rapport à ça. Et moi, j'aimerais parler, encore une fois, je le redis, moi, ça serait mon angle par rapport à ça. J'aimerais parler de qui possède les moyens de production. Voilà. J'aimerais parler de capital. De qui possède le capital à l'Azawa. Et quelle a été la stratégie de l'Azawa par rapport à qui possède le capital. Et moi, ma lecture de toute cette histoire, au vu de ce qui a été dit dernièrement, etc., oui, c'est Dany à 70%. Mais ce qui se passe, objectivement, c'est que l'Azawa actuelle, et moi je trouve que si on est de gauche, si on est socialiste avec un grand S, si on est communiste, voilà, si on prend au sérieux toutes ces idées-là, force est de constater que là, actuellement, l'Azawa, c'est une bande de travailleurs des médias indépendants qui décident de racheter le capital de leur rentier patron pour socialiser les moyens de production de leur entreprise médiatique. Et à la base de tout ça, c'est des accusations de VSS. Donc ils se sont dit, accusation de VSS, très bien, ainsi soit-il, nous allons racheter le capital de notre patron, qui du coup est dans une position de rentier et de capitaliste au sens propre, en socialisant nos moyens de production, de manière plus horizontale que ça ne l'a jamais été. Donc normalement, si tu es de gauche, normalement, si tu es communiste, normalement, si tu réfléchis à ce que ça veut dire que tout ça, à comment on s'organise aussi économiquement dans le cadre d'une entreprise médiatique ou ce genre de choses, normalement, tu regardes ça et tu as une réaction saine à avoir si tu es un peu communiste sur les bords, c'est de te dire basé. Je suis désolé, c'est de te dire based de fou. Parce que ça coûte un pognon de dingue de faire ça. Vraiment, ça coûte cher de fou. La décision qu'ils sont prise, c'est on va bosser pendant des années pour racheter ce capital petit à petit et ainsi socialiser, collectiviser nos moyens de production. Parce que justement, Dany a été accusé de VSS et qu'il considère que c'est plus possible de travailler avec lui. Donc en vrai, si on n'aura jamais la réponse parfaite. Et la réponse parfaite à comment tu gères des accusations de VSS. Comment tu gères les logiques de call-out quand il y a plusieurs personnes liées à quelqu'un qui a été call-out sur Internet, etc. etc. Il n'y a pas une bonne manière de faire comme ça. Il n'y a pas un truc, solution clé en main. Et ben quand quelqu'un est accusé de VSS, voilà comment il faut faire. C'est compliqué. C'est la galère. C'est la galère pour plein de raisons. C'est la galère déjà pour une raison très simple. C'est que dans notre société, la justice est inefficiente pour gérer les affaires de VSS et que du coup, on doit se faire un peu justice nous-mêmes par le tribunal médiatique et par le tribunal social, on va dire, genre. Et déjà, il y a ça, en fait. Et tant que ce truc-là, tant qu'on vivra dans cette société, il n'y aura pas de solution parfaite par rapport à ça. Il n'y aura pas de solution clé en main à suivre de comment tu gères des affaires de VSS, un peu comme il y a eu avec l'affaire Dany. On ne sait pas. C'est compliqué. Il y a plusieurs manières de bien faire, peut-être. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y a plusieurs manières de mal le faire. Voilà. Et moi, de la même manière que je considère que Dany a mal géré tout ça, et c'est pour ça que moi je suis en mode ça dégage, pour moi ça dégage, tout simplement, quand on regarde très concrètement, vu la situation compliquée
dans laquelle était la Zawa, parce que Dany possédait, un peu moins maintenant du coup, 70% de la boîte, et que c'est l'actionnaire majoritaire, le patron et le propriétaire des moyens de production, ils se sont retrouvés dans une grosse galère par rapport à ça. Et je veux dire, ça demande beaucoup de courage et d'abnégation, en réalité, quand tu regardes d'un point de vue strictement économique, de se dire, on va taffer et chaque année racheter en partie les parts de Dany jusqu'à ce qu'on ait fini par collectiviser dans le moyen de production. Donc je veux dire, la solution qui a été choisie par la Zawa par rapport à toute cette histoire, c'est pas la plus évidente en réalité. D'un point de vue économique, c'est pas la plus évidente. Ils auraient très bien pu choisir, un peu cyniquement, parce qu'ils sont pris dans des rapports économiques, et putain, soyons un peu matérialistes, soyons un peu communistes, soyons un peu de gauche. C'est ultra structurant là-dedans. C'est ultra structurant là-dedans. L'économique. De qui possède quoi. Et je veux dire, la solution qu'ils ont choisie, c'est pas la solution de facilité. Et si c'est pas la solution de facilité, moi je trouve que c'est la solution qui vraiment est tout à leur honneur. Ils auraient très bien pu faire autrement, je sais pas, se démerder, essayer de faire un truc pour mettre Dany en retrait et patati patata, mais en fait il reste encore dans la boîte, mais il n'apparaît plus à l'écran, etc., etc. La décision qui a été prise collectivement par les travailleurs de la Zawa, et je fais exprès d'utiliser le terme travailleur, c'est de se dire non, on va racheter petit à petit son capital. Je suis désolé, je suis de gauche, je suis en mode bah bravo, franchement, genre si ça, je sais pas c'est quoi la bonne manière de gérer des affaires de VSS, je sais pas, enfin de VSS et de call-out dans ce cadre-là, je sais pas c'est quoi la bonne manière de gérer des VSS et des call-out. En plus, quand il y a tout cet imbroglio économique qui rend le truc 10 fois plus complexe. 10 fois plus complexe. Je sais pas c'est quoi la bonne manière de le faire, mais j'ai l'impression, en tout cas, mon avis sincère et mon avis premier degré, c'est que là, ce que font la Zawa avec le rachat des parts, il me semble que c'est une bonne solution. Et que ça fait partie des bonnes solutions. C'est peut-être pas la seule bonne solution. Peut-être qu'il y avait des solutions meilleures, peut-être qu'il y avait des solutions pires, j'en sais rien, c'est compliqué. En tout cas, moi, ça me semble être une solution qui est vraiment tout à leur honneur et qui est une bonne solution. Et je vois pas vraiment, moi j'ai réfléchi à la question, je vois pas ce qu'ils pourraient faire de plus quelque part. Donc voilà, moi je voulais aussi en venir un peu à cette conclusion. Pour moi, un cancel par association de la Zawa Prod n'a pas lieu d'être. Et on peut se plaindre, et ils l'ont admis, qu'il y a des moments où ils ont mal géré leur truc. Et moi, il y a des trucs où même par rapport à moi, je suis en mode genre, je l'avais mauvaise, quoi. Je l'avais mauvaise. Au début de l'affaire Dany, j'étais en mode la Zawa, ils m'ont saoulé. Je trouve qu'ils ont mal géré l'affaire, je trouve qu'ils ont fait des erreurs, je trouve qu'ils ont fait du espèce de damage control maladroit, etc. Mais quand tu vois les contraintes économiques dans lesquelles ils étaient pris à l'époque, et aussi les contraintes amicales, faut pas se leurrer par rapport à ça. Quand c'est un ami cher qui est accusé de VSS et de trucs, genre, je sais pas, mettez-vous à leur place 5 minutes, c'est des situations qui sont très difficiles à gérer. Et moi, j'ai l'impression que ce qu'ils ont fait et ce qu'ils admettent eux-mêmes de mal, et ce que moi je peux critiquer dans leur gestion de l'affaire, dans tous les cas, ils s'étaient pris dans un tel imbroglio économique et amical que je veux dire, à un moment donné, c'était dur d'être parfait. C'était vraiment dur d'être parfait, vous voyez. Donc c'est pour ça, moi j'estime, maintenant, qu'un cancel par association de la Zawa par rapport à tout ce qui s'est passé n'a vraiment pas lieu d'être. Et je pourrais très bien ne pas faire ce live et me dire, ça se trouve, ça va me foutre un peu dans la merde de dire ça, parce que je bosse peut-être avec des gens qui les aiment pas, etc. Mais j'essaie d'être vraiment honnête. Et honnêtement, vu tout ce qui s'est passé, vu tout le bordel qu'il y a eu, là, vu comment se décante toute cette histoire, moi j'estime qu'il y a, que la Zawa, au final, a plutôt bien géré le truc, mine de rien. Même si j'ai des critiques, et il y a des moments, je trouve qu'ils ont fait de la merde, qu'ils ont dit de la D, et qu'ils ont un peu saoulé. Et au début, sur les réseaux sociaux, je trouvais qu'ils étaient relous. Ils m'ont énervé à tel point qu'à un moment donné, je me suis dit, je me coupe totalement de cette sphère-là. Ils m'intéressent plus. Peut-être que ce serait plus simple pour moi si j'étais juste en mode dans ma lane, à pas y réfléchir. Mais je sais pas. J'avais envie d'en parler. J'avais envie de vous dire ça. Parce que, quand même, j'ai envie d'être honnête. Voilà. J'ai envie de dire ce que je pense. Parfois, quand on est dans des positions de streamer de gauche, qu'on a une parole politique, etc., streamer ou politicien ou n'importe quoi, qu'on a une parole médiatique qui parle de politique, parfois il faut apprendre à se taire. C'est vrai. Parfois, en fait, il y a des trucs que tu y penses, vaut mieux les garder en privé, vaut mieux les garder pour toi. Ça n'a pas d'intérêt de le mettre en avant. Je sais pas s'il y a un intérêt de le mettre en avant, mais là, cette fois-ci, moi, j'avais envie de vous dire ce que je pensais un petit peu de tout ça, parce que j'en ai pas beaucoup parlé pendant tout ce temps-là. Mais là, je me dis, c'était le moment, quoi. J'attends le bon timing. Voilà, j'en reparlerai probablement pas à l'avenir. Mais voilà, quoi. Bon. Est-ce que j'ai dit tout ce que j'avais à dire? J'ai dit tout ce que je voulais dire? Ouais, je sais pas, hein. Calmez-vous le chat. J'avoue, je lis que à moitié le chat, quoi. J'espère qu'il y a pas de dingues. Bah, c'est bien, merci pour la mise au point. Ouais, je sais pas. Après, on peut discuter un petit peu, hein, avec le chat. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de tout ça aussi, quoi? Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Putain, j'ai tout loupé, je suis deg. Si vous veniez pour le sang, il y avait pas trop de sang, hein. GG à toi et Bad Mulch, du coup? Pourquoi Bad Mulch? C'est quoi le rapport avec Bad Mulch? Parce que l'autre fois, j'ai insulté Bad Mulch et tout. Mais en fait, Bad Mulch, c'est juste qu'il y a des moments où je trouve qu'il dit de la D, et du coup, parfois, je suis en mode, oh là là, Bad Mulch, tu me saoules, t'es con. Voilà. Après, il fait une vidéo sur moi, parce que j'ai dit qu'il était con. Regarde, l'autre jour, il avait publié sur Instagram un truc comme quoi il se faisait turbo harceler par l'extrême droite, etc., etc. Bon, j'ai mis soutien.
Et je le soutiens par rapport à ça. Encore une fois, même s'il y a des moments où je le trouve con et chiant. Est-ce que Bad Bulge est un camarade? Bah ouais, ouais, ouais. Mmh. Ouais, je trouve moi. Je trouve. Est-ce que je l'aime bien pour autant? On s'en bat les couilles. Là n'est pas la question. Là n'est pas la question. Voilà. Donc trouver cette solution en commun avec Dany, ce n'est pas que les travailleurs y voient dans la sauce, dommage ton angle. Non, mais mon angle, c'est pas mon angle, c'est que très concrètement, là, Dany vit actuellement de la revente de son capital. Mais après, on vit dans le capitalisme, c'est ça aussi. Et du coup, on peut se poser des questions sur quelle forme prendre quand tu fais un média de gauche ou quand tu fais une entreprise militante, on va dire, une entreprise engagée par rapport à ça, quoi. Mais en fait, là, c'est juste que la situation est vraiment ultra particulière. J'ai pas d'autres exemples de trucs comme ça qui fonctionnent comme ça en France, quoi. Parce que là, du coup, il se trouve que Dany, de fait, tire une rente de son capital. Il se fait racheter son capital petit à petit, ce qui fait de lui un capitaliste au sens propre. Au sens propre. Mais en même temps, c'est la boîte qu'il a fondée à un moment donné, c'est les règles du jeu. Il avait 70% du capital de cette boîte, il a 70% du capital de cette boîte. S'il se fait jarter par le reste de la Zawa pour ce qui s'est passé, et du coup, ils doivent racheter des parts. Et du coup, de fait, il se retrouve dans une position de capitaliste qui tire une rente de son capital. Mais après, son capital, il l'a pas hérité, quoi. C'est sa boîte qu'il a créée à la base. Et personne pourra dire qu'il n'a pas eu un rôle dans l'émergence et la valorisation et la cotation de l'entreprise Zawa. Évidemment, évidemment. Et donc là, il est dans cette position. C'est un peu l'accord qui a été trouvé, où du coup, il est dans une position de capitaliste, littéralement. Et le reste de la Zawa est dans une position de... c'est un peu le Duralex de la gauche Twitch, finalement, la Zawa. Les travailleurs le rachètent pour en faire une scope, quoi. C'est pas vraiment une scope, mais vous voyez ce que je veux dire. Et je trouve que je trouve ça pour le coup, je trouve ça assez fascinant. Je trouve ça assez fascinant. J'ai pas d'autres exemples de trucs qui auraient pu se passer comme ça. Mais aussi, on peut se dire que faire des médias indépendants de gauche et des boîtes de production de gauche, etc., des affaires comme ça, c'est pas non plus unique. Alors, c'est pas forcément lié à des VSS ou quoi que ce soit. Mais quand tu regardes, par exemple, tous les bails qu'il y a eu entre Blast et le média, pour ceux qui ont suivi un peu tout ça à l'époque, là, les embrouilles avec Denis Robert, Sophia Chikirou, machin bidule, des histoires de sous sur fond d'entreprises militantes, on va dire, ou de médias indépendants, etc. C'est pas. Ça arrive souvent, en fait. Voilà. Et peut-être qu'on peut aussi appréhender, on va dire, l'affaire Zawa par rapport à ça, par rapport à ce que c'était en termes d'entreprise et comment, en fait, la structure économique de la Zawa a un peu, on va dire, conditionné toute la manière dont a été traitée cette affaire Dany, quoi. Voilà. Je trouve ça intéressant. Non? C'est intéressant. On parle de moyens de production. Là, on a un exemple de collectiviser des moyens de production, hein, littéralement. Hein. On peut faire les bandeurs là, avec nos filtres communistes en mode genre ouais, moi je suis communiste, vive Philippe Poutou. Bah oui, stylé, mais à un moment donné, là, on a une affaire de gens qui tentent de collectiviser des moyens de production. Moi, j'avais envie de parler de ça, j'avais envie de prendre cet angle en mode genre. Je trouve ça assez fascinant. Voilà. À l'époque, Dany Raz était très anti-scope d'ailleurs quand les gens leur disaient que c'était plus logique à faire. Bah au final, hein, vu comment ça s'est déroulé, si ça avait été un truc qui en termes de répartition des parts avait été plus équitable, je pense que les choses se seraient déroulées différemment. Je pense sincèrement que les choses se seraient déroulées différemment depuis le début quasiment. Donc voilà, peut-être que c'est aussi le moment pour nous autres à gauche d'entamer une réflexion sur est-ce que la manière de se structurer en tant que groupe militant, que ça soit médiatique ou même un parti politique, est-ce que c'est vraiment déterminant sur après ce que tu fais, quoi? Les fameux débats, je sais pas, des leftcom par rapport à l'organisation léniniste révolutionnaire ou les débats par rapport à la démocratie interne de la France insoumise, ce genre de choses. Mais au final, il y a ce débat-là derrière, quoi. Enfin, ce débat, il y a ce sujet-là. Il y a aussi ce sujet-là en toile de fond par rapport à ce qu'a été en fait la Zawa et ce que va devenir la Zawa. C'est ce genre de sujet-là aussi, quoi. En mode, est-ce que tu peux faire une boîte avec un actionnaire majoritaire quand tu fais ce genre de projet avec le discours politique et l'ambition politique que ça a derrière? Ou est-ce qu'en fait, il faut pas faire ça depuis le début? Je sais pas. Je sais pas. Mais là, force est de constater que ça a vraiment structuré toute cette affaire et toute la manière dont tout ça s'est décanté, quoi. Donc voilà. Bon, c'est surtout de ça dont j'avais envie de parler. J'avais envie de faire ma take de les travers de la Zawa collective, les moyens de production. Et du coup, Dany, de fait, dans le rôle d'un capitaliste rentier, quoi. Voilà. Mais après, c'est les règles du jeu aussi. C'est les règles du jeu parce qu'on vit dans une société, quoi. Voilà. Bref. Et Némésis dans tout ça, c'est le deuxième sujet. On va le voir. On va parler. Voilà. De toute façon, voilà, j'ai dit un peu ce que j'avais à dire. Hein. Voilà. J'ai juste envie de vous dire un petit peu ça. Nous, drama spécialement. Hein. Je pense que ça va, c'est tranquillou, quoi. Et puis le débat sur le modèle de Twitch militantisme était parasité par des trucs interperso alors que c'était intéressant. Bah ouais, un peu, hein, mais tu vois, c'était intéressant, mais le débat qu'on a fait avec Kali et Modem et la pas du team, je trouve que le débat, il était pas bien. Hein. Je trouve que c'était pas très intéressant en réalité. Le sujet était intéressant, mais on l'a appris d'une manière qui était un peu pourrave, quoi. Je sais pas. Je sais pas. C'est quoi les statuts de Némésis? Tiens, oui, c'est vrai, ça. Ça se structure comment économiquement, Némésis? Aïe, aïe, aïe. Bon, bref.
T'en penses quoi, Emodem? Toi, t'es satisfait du débat qu'on a vu? Moi, je trouve que le sujet est vraiment hyper intéressant, mais qu'on n'a pas été tant au fond des choses que ça, parce qu'il y avait plein de... Je sais pas, il y avait du ressentiment un peu dans tous les sens, quoi. Un peu dans tous les sens. Bref, mais bon, voilà. Bon, en vrai, j'ai fait le tour de la question. Vous avez des questions avant de passer au chapitre suivant? Des questions? Oui, non? Avant de sortir les cahiers d'exercice? Sinasso 1901, Nemesis. Oh, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Ce que je sais, c'est qu'elles font des guet-apens à gauchistes. Ça m'intéresse. Après, c'est pas tout d'avoir une structure cohérente, ça fait pas le tout loin s'en faut. Ouais, mais là, on voit que dans des moments comme ce qui s'est passé, bah c'est hyper important, quoi. Hyper important. C'est un peu une tricks pour nous faire parler de Zawa? De quoi, le débat qu'on a eu avec la du team et tout? Je sais pas, hein. Mais moi, je le trouvais frustrant, justement, ce débat, à un moment donné, parce que c'était aussi un peu l'éléphant au milieu du couloir, dont on ne parlait pas et tout. Bon, bref, on va pas revenir là-dessus. Ouais, j'ai vu le débat. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Bon, bah, fin de cette séquence, hein. Voilà, je voulais pas en parler pendant 2 heures non plus. On a fait une petite heure dessus, j'ai dit ce que j'avais à dire. Tranquille, tranquille. En tout cas, en conclusion, je dirais que violez personne et faites des scopes. Voilà, ça sera ma conclusion, de manière générale. Au moins, ça nous évite un peu tous ces débats compliqués. Bref, bref, bref.